À compter du 1er janvier 2025, 1200 personnes bénéficieront de la grâce présidentielle. 400 pour une remise totale de peine, 750 pour une remise partielle. Une décision entrant dans le cadre de la réduction de la surpopulation carcérale. L'information est donnée à l'issue du Conseil des ministres de ce jour. Un conseil qui annonce également la dissolution des assemblées consulaires des chambres régionales d'agriculture. Bienvenue Tansa. Les assemblées consulaires des chambres d'agriculture sont dissoutes. C'est l'une des décisions phares de cette rencontre hebdomadaire de l'exécutif burkinabé. Une décision en vue de venir à bout de dysfonctionnements observés dans la gestion du monde agricole à la base, notamment la non-tenue d'élections pour le renouvellement des assemblées consulaires. Dorénavant, les chambres régionales de l'agriculture sont sous tutelle des directions régionales de l'agriculture et la Chambre nationale d'agriculture sous la tutelle de la direction générale en charge du monde rural. La dissolution des organes consulaires des chambres d'agriculture n'est pas synonyme de la fin de l'existence des chambres d'agriculture parce qu'il y a l'organe administratif qui est notamment dirigé par les secrétaires généraux qui va continuer d'exercer, bien sûr, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. C'est donc rassurer l'ensemble du monde paysan, du monde rural, que leur représentation continuera de valoir auprès des organes centraux de l'État et que leur voix continuera d'être portée par les chambres d'agriculture. Et une réforme sera engagée pour donner un format et une configuration organisationnelle adaptée au sens, à la vision de son Excellence le Président du Faso en ce qui concerne le secteur rural. Le gouvernement burkinabé, en vue de réduire la surpopulation carcérale, prend des dispositions. Le code de procédure pénale adopté en 2019 est modifié. Il est question d'être en phase avec l'ensemble des réformes intervenues dès le 30 décembre 2023 avec la révision constitutionnelle et l'ensemble des textes qui en découlent. Il y a des innovations qui vont de l'engagement des poursuites jusqu'au jugement. Au niveau par exemple des poursuites, le procureur du Faso dorénavant, avant d'engager des poursuites contre une personne, devra explorer des mécanismes alternatifs aux poursuites. Il devra dans un premier temps d'abord tenter la médiation pénale avec l'intervention de toutes les parties, pour savoir s'il n'est pas possible de concilier les intérêts de la personne auteur d'une infraction et les intérêts de la victime. S'il y a un accord à ce niveau, les poursuites sont abandonnées. Ça rentre très bien dans la vision du chef de l'État qui veut que nous ne faisons pas du tout prison et que nous explorons effectivement des mécanismes qui vont nous permettre une facile réinsertion des personnes auteurs d'infractions et qui va nous permettre également de mettre fin à la surpopulation carcérale. Donc il s'agit de couper en amont le flux des personnes qui sont détenues, souvent pour des peccadilles. Dans la foulée, comme il est de coutume, à compter du 1er janvier 2024, environ 1200 prisonniers bénéficieront de la grâce présidentielle, dont 400 bénéficieront d'une remise totale de peine, 750 d'une remise partielle et 3 condamnés à la prison à perpétuité verront leur peine commuée en prison à temps. Le gouvernement burkinabé envisage en outre la réalisation de travaux au stade du Catrou, travaux en lien avec le renouvellement de la pelouse et de la piste d'athlétisme. La CAF, lors de sa mission d'inspection au niveau de l'infrastructure, la CAF a indiqué clairement en septembre 2023 qu'il faut renouveler la pelouse. Je dis bien renouveler la pelouse. Donc il faut décaper celle qui est là, reprendre tout le système de drainage, refaire la plateforme et cultiver du nouveau gazon naturel. Ce rapport adopté par le Conseil aujourd'hui vise à exécuter ces travaux de pelouse qui ne faisaient pas partie des contrats dont les travaux sont en cours. Le Conseil a également autorisé ces travaux de renouvellement de la piste d'athlétisme ainsi que l'acquisition de matériel pour l'entretien de la pelouse. Le gouvernement autorise par ailleurs l'acquisition de matériel pour l'entretien de la pelouse. Coût de l'exécution des travaux, du contrôle et de l'acquisition du matériel, plus de 4,3 milliards de francs CFA pour un délai de 6 mois à partir du démarrage des travaux. En outre, instruction a été donnée par le chef de l'État pour que les responsabilités soient situées sur le passif des travaux de réfection du stade, débuté en 2021 et qui ne respectent pas les normes en vigueur.